Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube, mais je me disais justement que c'était l'occasion. En effet, en ce moment, je joue pas mal à Aska. J'ai environ 150 heures de jeu dessus, et je me suis dit que c'était le bon moment de vous partager ça. Alors, attention, je suis pas un expert sur Aska, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Évidemment, je vous donnerai des petits tips au fil des vidéos. Donc là, on va démarrer une nouvelle partie. Et je ne vais toucher à strictement rien en termes de réglage. On va partir sur une partie normale. Comment on va appeler ça? Allez, nouvelle partie donc. Allez, New World. Rien à voir avec un certain jeu, hein, pour ceux qui connaissent. On laisse... allez, on fait cliquer, toc. Voilà, 3 fois. C'est vraiment du pif, je ne connais pas du tout la map. Et puis c'est parti. Donc là, en attendant que ça charge, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Et à mettre des petits commentaires. Voilà. C'est toujours cool. Là, on lui fait un petit coucou. Merci de nous avoir déposé sur cette belle île fantastique. Donc première chose à faire ici, c'est ramasser le sang de Yotun. Normalement, il y en a toujours 5. Voilà. Ce qui vous permettra d'invoquer des villageois, ça. Et on va y revenir. Première chose que je fais toujours, c'est ramasser ici le roseau pour avoir du chaume qui va nous permettre de faire... Ah! Aïe aïe aïe, on se fait directement attaquer. Hop. Vu qu'on n'a toujours pas d'armes ni d'outils, on va y aller à main nue. On boxe. Voilà. Donc avant qu'il me coupe, qu'est-ce que je disais? Oh, il a lâché pas mal de trucs quand même. Je disais, on ramasse le roseau pour avoir du chaume qui va nous donner de la fibre. Et avec ça, on va pouvoir fabriquer des ficelles. Parce que dans quasiment tout ce qu'on fabrique, on a besoin de ficelles. Là, il y a un autre feu follet là-bas. On va se méfier. Les feux follets, comme vous avez pu le voir, et puis, en train de ramasser, je pouvais pas faire la petite roulade. Bon, ça va, j'ai pas perdu beaucoup de vie, mais les feux follets, ils donnent généralement de la fibre et des bâtons. Et surtout de la fibre. Et ben, je pensais pas commencer direct par de la boxe. Et on a attiré l'attention d'un autre. On va se le faire, hein, ça nous fait monter les compétences de combat rapproché. Voilà. Une fois qu'on fait tomber toute la barre jaune, ça les assomme. Voilà où ils sont renversés si on l'assomme avec un dernier coup comment on appelle ça, un coup lourd, hein. Parce que clic droit, vous avez le coup lourd et chargé, et le coup léger avec le clic gauche. Donc si on l'assomme avec le coup lourd, ça les fait tomber, et sinon ils sont juste étourdis quoi. Et là vous pouvez taper. Voilà, on a l'inventaire plein ici, on appuie sur Shift gauche et clic gauche et ça fait directement, vous voyez ici, des fibres. Hop. Et avec la fibre, on va pouvoir faire de la ficelle. 6, je vais en ramasser encore 4. Faire un deuxième stack 5. Un stack complet de 10. Voilà. Hop. Donc un roseau donne un chaume qui donne un de fibre. Pourquoi j'avais de plus? Ah oui, mais parce que j'avais les fibres du feu follet aussi. Voilà, on a fait des ficelles. Ensuite, on ramasse des bâtons. J'ai lâché la touche pour rien.
de bois flotté sur la plage ici. Ça vous donne 4 de bâtons. 4 bâtons. Peu importe si visuellement il est plus gros ou plus petit, hein, ça donne toujours 4 de bâtons. Et tout ce qui est buisson de bâtons dans la nature, ça vous donne que 2. C'est quand même plus rentable. Voilà. Pierre, bah tiens, il y en a une juste à côté. C'est que des bâtons. J'ai l'inventaire plein de bâtons. Il nous en faut alors des bâtons. Ici, ah non, c'est un nid. J'ai cru que c'était un point d'eau. C'est encore un nid. Pierre. On ramasse le petit caillou. Alors ici, on a combien? On en a 6. Encore 4, ça serait cool parce qu'avec 4 pierres, on fera 5 lames de pierre. Mais il nous en faut 12 parce qu'il faut 6 lames de pierre. Oh, ça a lagué du coup, ça m'a fait une roulade. 11, un dernier petit caillou, allez. Oh, encore lui, j'ai même pas le temps de fabriquer mon arme. Ça l'avait pas fait chuter, je pense qu'il devait rester un dernier coup pour l'assommer. Voilà. Lame de pierre. Hop ici, 5. Merde, j'ai gouré. Pas grave. Quand même les faire. Voilà. Ensuite, ici, on va fabriquer la hache de pierre. La pioche en pierre. 2, Le marteau de bois. 3, Le couteau. 4, Et la houe. Alors, au moins ça, c'est 5. fait. On n'en parle plus. Bravo. Maintenant, là, le but, c'est de visiter un petit peu la première journée. Ça serait vraiment top de tomber sur une grotte pas loin du rivage, pas loin de la côte, ou proche d'un grand lac. Normalement, dans un lac, on pêche plus de poissons. Oh, toi, le feu follet, c'est bon. Hein. On nous la paie un peu. On va boire un coup pour avoir une bonne régène tendue. Et ben, il y en a des... Je sais plus ce que j'ai été en train de dire, mais c'est pas grave. Donc, quand on a la barre de soif à fond, la stam, donc l'endurance, se régène beaucoup plus vite. Et la barre de faim, quand elle est remplie, ça vous donne un bonus en force. Voilà. Pour les premières infos, je peux vous donner. Alors, j'ai oublié de ramasser des moules là-bas. Est-ce qu'il y en a ici? Ouais, il y en a ici. Je vais pas en ramasser 3000. Juste histoire d'en avoir quelques-unes. Pour se donner de la force. Voilà, allez, on ramasse une dernière. Est-ce que ça nous fait un stack? Oui, au moins. C'est bon. J'ai pas forcément besoin de force là. J'attaque pas ni rien. Pas forcément manger tout de suite. Une tanière de loup. Ok, alors on s'approche tranquillement pour débloquer l'icône sur la carte. Voilà. Et on va pas leur chercher des noises. Bon, ça se fait, hein, même en début de jeu, ça se fait tranquillement. Les loups, c'est pas, ils sont pas hyper dangereux. Faut pas qu'ils soient plusieurs. S'ils sont 3-4, c'est chaud. S'ils sont, allez, on va dire 2, c'est gérable. 3, ça commence à être chiant au début. Parce
qu'on fait pas beaucoup de dégâts, on les assonne pas très vite. Ou si on a 3, ça devient galère à gérer. Généralement, bah, c'est un peu comme dans la vraie vie, essayez de vous entourer, etc. Donc, encercler. Pour pas de grotte en vue. Donc le scan, alors moi j'ai configuré ça, le scan sur, moi j'appelle ça le scan, mais on peut dire que c'est un instinct de survie. Moi je l'ai mis sur un bouton de la souris là sur le côté. Par défaut, je ne sais pas quelle touche c'est, mais vous pouvez regarder dans les options. Le scan, ça vous sert à voir les ressources, voilà, les pierres, les buissons de bâton, voilà, les ressources de base. Pas que de base d'ailleurs, mais voilà. Ça vous sert à voir aussi les animaux, donc tout ce qui est inoffensif c'est blanc. Les animaux, on va les scanner, ils apparaissent en blanc. Les points d'eau comme ça qui apparaissent en scan. Et par contre tout ce qui est agressif comme les PNJ agressifs, etc., ça apparaît en rouge. Et normalement vos villageois apparaissent en vert. On n'a toujours pas de grotte près de la côte, hein, c'est dommage. Dommage. Va peut-être falloir se diriger un peu plus dans les terres. Après c'est pas évident d'en trouver. Moi je sais que dans ma partie principale, j'en ai une vraiment au bord de la plage. Et une autre qui est légèrement un peu plus vers les terres, par exemple par là quoi. Pas si loin. C'est pas mal. J'en utilise qu'une, mais c'est pas mal. Un joli coucher de soleil là. Hein. Le problème c'est que là, la nuit, on voit pas grand chose. On se ramasse de la fibre. Hein. La fibre c'est la vie. Surtout en début de partie. Je vais pas forcément tout ramasser maintenant. Alors je vois qu'en face... Ah, c'est des bâtons. Je vois qu'en face il y a des piliers comme ça. Normalement c'est qu'il doit y avoir un champ de quelque chose. Je pense que ça va être un grand cimetière. Ouais, je vois un squelette au loin. On s'approche tranquillement pour débloquer l'icône. Mais on se barre. Parce que là, autant les loups c'est gérable. Les squelettes, s'ils sont en solo, ça peut être gérable, mais ils font quand même pas mal de dégâts. Vaut mieux pas se faire toucher. Et allez, une tanière de loup juste à côté. Je l'avais pas vue celle-ci. Je m'éloigne un peu pour pas prendre l'aggro. Oh, il y a quand même ici de l'oignon. Ah, fichier. Bon, on va s'éloigner. Je voulais prendre encore de l'oignon, mais je m'éloigne pour perdre l'aggro. Et après, on ouvrira la carte et on regarde où est-ce qu'on peut se diriger. Là, je pense que j'ai perdu l'aggro. Petit coup de scan. Je les vois pas. C'est bon. On se met un peu plus par là. Ça a l'air pas mal, mais bon. Dès qu'il y a une grotte. Les oignons, ça fait du soin direct. Voilà. Et l'ail, ça fait des soins continus pendant quelques secondes, quoi. Ok, on va se diriger du coup, tant pis, on va se diriger par là. On va voir ce qui s'y trouve. Ici, il y a un champ de partisans. Alors, approche. Voilà. Et on appelle ça une petite cime. Et normalement, il y a une grande cime aussi. Oh purée. Oh purée, j'ai pris l'aggro. Ah, lui, par contre, il n'est pas gérable du tout en début de game. Hein. Par contre, non. Ah, bah voilà, une grotte. Elle est où? Là. Ok.
Ok, ok. Par contre, elle est pas si loin du champ de partisans, enfin du voilà, la petite cime. Donc, faudra faire attention. Là, on va parcourir un peu les alentours pour voir est-ce qu'on peut s'installer et on n'est pas si loin là, ça va. Ça serait quand même cool qu'il y ait au moins un petit lac, pas loin. Et là, ça serait vraiment top du top. Parce que là, le problème, c'est que pour la pêche, si on n'a pas de lac et qu'on n'est pas si près que ça de la côte, ça va être pas évident. Alors attendez, par contre, je suis en train de voir un truc. C'est pas si loin ici, et puis là, c'est quand même pas mal dégagé et on n'est pas loin de la mer. Hein. Regardez ici, là. L'eau va bientôt se lever, on verra peut-être un peu mieux s'il y a des cailloux de merde ou quoi. Et on a un point d'eau là. On n'est pas si loin de la mer. Pas si loin de la grotte. J'ai mis le point là sur la grotte. Est-ce qu'on arrive à voir? Oui, on voit, il est là-bas. Quand on aura le mineur et tout, c'est pas... ça va. Pas si loin. Est-ce qu'on a d'autres points d'eau? Ça, c'est vraiment hyper important. Les points d'eau. Personne ramasse. Point d'eau, il y en a un ici. Donc là, pour la cabane du pêcheur aussi, forcément, parce que c'est soit là que soit la grande mer. On a... c'est le même que j'avais scanné? Ah non. Ah du coup, ok. On a un point d'eau ici, un point d'eau ici. Et je pense que du coup là, je vais y faire la ferme quand on pourra. Hein. Pas tout de suite, mais je vais réserver cet emplacement là pour la ferme parce qu'ils utilisent beaucoup d'eau. On est pas mal. Du coup, on va commencer à construire. Alors, ici, vous voyez, on a encore plein de choses qui ne sont pas accessibles. Quand vous allez sur un truc, même ici, hop, là, il n'y a que ça pour l'instant qui est dispo. Si vous allez dans un abri, ça vous dit qu'est-ce qu'il faut faire d'abord pour avoir débloqué l'abri. Il faut le feu de camp. Ici, c'est feu simple et là, c'est feu de camp. Donc, c'est ça qu'il nous faut. Mais il est grisé. Si vous allez dessus, je vous dis il faut le simple. Donc, ça d'abord. Ensuite, ça. Et après, on pourra faire un abri. Ok. Ça, c'est pareil. Il faut d'abord le récupérateur d'eau de pluie. Donc, celui-ci. Et pour ça, il faut le feu de camp. Donc, il est vraiment important au départ. Le feu de camp, c'est la première chose à faire. Par contre, il faut bien choisir son emplacement parce que au départ, je dis bien au départ, on va mettre les abris. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je le fais. Je dis pas que c'est la meilleure façon, mais moi ce que je fais, c'est que je mets les abris tout autour du feu de camp parce que ça les aidera à mieux supporter les nuits en hiver. Après, on aura plus tard des maisons chauffées, etc. Donc, ça va. Donc là, on a... je regarde, ça me permet de voir s'il n'y a pas des cailloux que je ne vois pas la nuit et au milieu des arbres. Donc tant que c'est vert, ça veut dire que c'est constructible. On est bon. On a dit que... c'est où déjà? Voilà. Par là-bas, il y aura la ferme, etc. Il y aura peut-être même le bûcheron de ce côté-là. Du coup... est-ce qu'on peut déjà voir... non, je pense pas. Si, on peut quand même voir. Donc, attractivité de la zone 10, la ferme, ça moins 10. Donc ça, il faudra les éloigner des habitations. Tout ce qui est... c'est ici plutôt. Point de bûcheron, moins 10. Donc, faut vraiment éloigner de la maison, des maisons. Ça, c'est pareil. Ça, par contre, compte cueillir, ça va. Du coup, ce qui est intéressant, hop. Donc, en appuyant sur L, la dernière construction on a sélectionné, elle apparaît. Donc là, cette zone, hop, on laisse pour la ferme. Et on va faire
par là, je pense. Se le faire ici. Donc là, en appuyant sur elle, la dernière construction qu'on a sélectionnée, elle vient. Quand on vise le plan qu'on a posé au sol, on peut appuyer. Donc là, il dit Q, épingler les instructions. C'est les instructions, enfin c'est les touches pour les QWERTY. Moi je suis en AZERTY, donc c'est A. Donc il affiche quand même Q, je sais pas pourquoi, mais bon. C'est déjà tout ce qu'il faut, parce que c'est ce qu'on a ramassé sur la plage, etc. Donc ça c'est fait. Ensuite, si on retourne dans le menu construction, si on fait feu de camp, ça en construit un autre. Donc il faut pas faire ça. Il faut venir ici, vous voyez, T, ouvrir le menu du simple fire, donc du feu simple. Et là on peut construire directement sur le même, le feu de camp. Voilà. On épingle la recette, donc j'ai déjà pas mal de bâtons. Là par contre il va falloir faire de la pierre. Il y en a juste ici. Vraiment cool. Il est pas trop mauvais là ce spot. Hein. Vraiment pas mauvais du tout. On a tout ce qu'il nous faut pour le début. Voilà. Ça c'est fait. Et moi ce que je fais tout de suite, voilà, on peut déjà construire ça, etc. Et moi ce que je fais, hop, je retourne là-dessus et ça nous a débloqué deux autres recettes, donc l'abri pour le feu et le barbecue. Je fais directement l'abri parce que s'il se met à pleuvoir, bah, le feu il s'éteint. On en aura besoin pour se chauffer, pour cuire à manger, etc. Vaut mieux le protéger. Donc là, les écorces, bah, il faut couper des arbres. Hein. Donc, chaque arbre donne, donne 4 écorces. Voilà. Les petits, en tout cas, je ne sais plus si les gros ils donnent plus. En tout cas, en début de partie, vous pouvez couper que les tout petits. Là, c'est du bois dur. Oh, toi, de ce côté, c'est que du bois dur. Voilà. Donc là, les petits, comme ça, c'est petits sapins. Et les grands, comme ça, c'est des petits sapins aussi. Faut pas hésiter à boire. Ça vous donne la régène d'endu, comme je vous l'ai dit. Pas manger aussi. Ah, ça donnera plus de force. Il y a vraiment en fait que les arbres avec un gros tronc bien épais qui donneront des grosses bûches. Cela, ça donne des écorces, des bâtons, résine et des longs bâtons. Et ceux qui ont un tronc beaucoup plus épais, ça donne des grosses bûches. Et pour ça, il faut un autre type de d'hache. Hache améliorée, on ne peut pas faire de suite. Voilà, et comme vous avez pu le constater, à chaque fois que je coupe un arbre, j'essaye autant que possible de couper tout de suite la souche. Parce que les souches, c'est emmerdant. Alors déjà, les souches, ça donne du bois de chauffage. Donc ça, c'est ce qui nous permet justement, vous voyez, hop, d'alimenter les feux. Ça, c'est cool. Et c'est surtout que les souches, après, du coup, avec les hautes herbes, etc., on les voit pas. Et quand on fait le scan comme ça, on les voit pas non plus. Et ça, c'est emmerdant parce que des fois, on essaye de construire quelque chose ici rouge, on ne sait pas pourquoi, on a beau cliquer, il y a quelque chose qui gêne, mais on voit pas. Et du coup, c'est relou. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaye, dès que je coupe un arbre, de couper directement les souches. Pourquoi il veut pas bugger un peu. Hop, je rajoute les ficelles. Les bâtons, on en a ici. On ramasse. C'est où que j'ai oublié déjà où est-ce que j'avais coupé. C'était vers le bois dur. Couper l'arbre. C'est où? Non, c'était pas ici.
Où que j'avais coupé l'arbre? Ah mais c'est là. Bravo hein. Je me perds déjà dans mon village. Voilà. Allez, mais il bug. Je pose ça là parce qu'on va en avoir besoin. Ramasse les petits bâtons. J'aurais dû les ramasser tous d'un coup tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Ah, il m'en manque un. Attendez. Hop. Ramasser ceux-là. Je vais ramasser la résine aussi. Là. Et voilà. Ça, le barbecue, au moins, c'est fait. On pourra tuer un loup, on pourra se faire de la viande. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, chose à faire. Forcément, on a dit l'abri. Les abris, on va les faire autour du phare. Pas besoin d'y coller, hein. Ça prend... Alors, attendez. On va l'allumer, justement. Ça permet de voir la distance... Il y a l'icône de feu là qui s'est mis tout au-dessus de la barre de santé. Regarde, voilà, ici ça marche plus. Ça commence à détecter ici, donc on va faire l'abri là. On va essayer de tourner tout autour. Donc je vais essayer de garder autant que possible le terrain naturel. C'est-à-dire que je vais pas aplanir toute la zone ou quoi, hein, j'ai pas ça. Et par contre quand on pose des bâtiments, là par contre, ouais, ça fait un peu moche. Quand on pose un bâtiment, on est forcé quand même d'aplanir la zone où on construit, donc c'est à peu près normal quand même. Mais voilà. Tant que j'ai le choix, je vais garder le terrain un maximum naturel. J'aurais pas dû donner ce dernier coup là, fait chier. Pas grave. Du coup, pourquoi j'avais commencé à ramener ça? Justement, construire l'abri. Hop. Ça, et là, ici, vu que j'étais parti à ramasser les petits bâtons, autant ramener les longs bâtons. Donc là, l'abri, il a 3 phases de construction. Interne, on est en train de terminer la première. Voilà, ici je mets déjà les ficelles. Vous voyez que j'ai bien fait d'avancer au niveau des ficelles. D'ailleurs, j'aurais pu éteindre le feu là. En train de gaspiller les boîtes de chauffage pour rien. Économie, même dans les jeux il faut économiser. Hop, je vais l'éteindre de suite. On va en avoir besoin pour l'autre abri. Éteindre. Rajoute. Voilà, et surtout pas les bâtons. Hein. Les bâtons, on se les garde. Voilà. Dernière étape, les écorces. Alors ce que vous devez savoir, c'est que tout ce qui est au sol, tout ce qu'on jette même, hein, même si je prends hop, un truc comme ça, par exemple, et que je jette, hop, sur le côté, et ben ça reste là. Ça va rester là tout le temps. Au bout d'un moment, après ça dépend du PC que vous avez, mais moi ça va, j'ai pas ce problème là, mais si vous avez un PC qui n'est pas si performant que ça, et d'avoir au bout d'un moment, il y en a vraiment de partout au sol, si vous n'avez pas tout ramassé, que les villageois n'ont pas eu le temps de tout utiliser ou de tout mettre en stock, bah du coup c'est voilà, c'est un peu le bordel par terre. Ça peut être compliqué.
Là, on va construire l'œil d'Odin. Alors, l'œil d'Odin, on va se trouver un coin sympa. Parce que ça va être notamment leur coin de pause. Et normalement, alors attendez, je regarde. Attractivité de la zone 40. Donc, c'est quand même pas mal. Super, il fait nuit. Il fait nuit. La flèche, elle est où? Là devant. On va se mettre par là. Hein. On va mettre par là. J'ai jamais trop y posé ça. Hop. Les petits bâtons. On va se faire la torche. On a dit. J'ai plus beaucoup de ficelles. On a de quoi en fabriquer. Voilà. Là, on peut faire ça aussi. Hein. De toute façon, ça va donner forcément au moins une pierre. Et surtout, ça va nous donner le sang de Jotun. C'est ce qui nous sert justement à invoquer les villageois. Au départ, vous allez en avoir qu'une. Chaque pierre. Chaque truc comme ça. Après, sur les plus gros comme celui-ci, là, vous en allez avoir beaucoup plus. Généralement 3, 4. Hop, on ramasse. À côté, je sais plus où j'avais posé l'autre. Ah bah, j'ai posé. Je l'avais même pas vu. Mon bâton. Et puis, mais il me semble que j'en avais posé un autre vers l'abri, non? Il me semble qu'il y en avait un autre. Ouais, il y en a là-bas. Hop. À ramasser. Il y en a même deux. Voilà, donc l'hôtel d'invocation, il a l'œil d'Odin, il a 2 étapes de construction. On est en train de finir la première. Il faut que je récupère de la stam. Voilà, et là, vous voyez, fait d'amener des grosses pierres. De toute façon, si c'était pas pour ça, c'était forcément pour autre chose, parce que c'est les trucs de base au départ, on en a vraiment besoin. On a besoin d'un peu de tout. Voilà, et là, on peut invoquer notre premier villageois. Et on croise les doigts pour avoir de la chance. Hop. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, on a, ok, il prédateur du Nord pendant l'hiver et il chasse vite. Voilà, c'est un bon chasseur d'hiver. S'ensigner quand savoir boire. Bon, là, il économise de l'eau. Hein. Lui, par contre, voilà, extrêmement rapide pour abattre les armes et c'est un bon tireur à l'arc. Donc lui, on a notre premier bûcheron et franchement, ça tombe alors très bien. Hop, pendant que ça invoque, on peut remplir, même s'il faudra attendre que le villageois arrive pour en invoquer un autre. Mais on peut déjà commencer à remplir. Là, pour l'instant, j'en ai qu'un, mais c'est pas grave. Ensuite, on va... ce qu'il y a là, du coup, ça m'embête un peu qu'il soit vraiment... J'avais pas vu qu'il était là. Ça m'embête un peu là, ça va me gêner pour la construction des abris. Bon, on va faire avec. Ça me ferait chier de perdre le deuxième... pourquoi je dis deuxième? Ça me fait chier de perdre un point d'eau. Deuxième. Hop. Ça. Alors on regarde l'icône. On le perd. Et on est toujours bon donc. On peut rester la peine de l'écouler, mais faire quelque chose dans ce genre là, voilà. Hop.
Voilà. Lui, il est arrivé. Mais c'est celui-là que je voulais couper. On va lui attribuer l'abri. Voilà. J'ai coupé tout ça. On va laisser et lui il va s'en occuper. Finir de construire l'abri. Ici, vous venez sur l'abri. Alors, vous lui faites coucou quand même. Voilà, coucou. Coucou Sun. Ça, c'est ton abri. Voilà, je te présente ton petit chez toi. Attribué. Voilà. Donc pour l'instant, ça va être... Ah ouais, putain, c'est un bon, hein. 6 en bûcheron et 6 en tir à l'arc. Pas mal, hein. Et on va tout de suite lui faire ses horaires. Donc ses horaires, je vous explique. Lui, il est de journée. Donc à la journée, j'aime bien les faire travailler de 8h à 20h. Alors, on va faire 2 heures de pause ici. Et après, il ira dormir. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 heures de sommeil. Hop, après il se réveille. Il fait ce qu'il a à faire. Et dans sa journée, ça fait 1, 2, 3, 4. Après au choix, on peut faire ici. 2 heures de pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. Je vais mettre plutôt ici alors. Ah, c'est comme ça que j'avais fait. Donc ça fait 5 heures de travail. 2 heures de pause. Et après 6 heures de travail. Après il a pause et la nuit. Ici, je vais faire journée 1. Voilà. Sauvegarder. Parce qu'en journée 2, ça sera beaucoup plus tard quand j'aurai plus de travailleurs et tout. Pour éviter qu'ils soient tous en pause en même temps, je vais juste décaler les pauses de milieu de journée. Voilà, en gros. Et beaucoup plus tard, quand j'aurai vraiment beaucoup de travailleurs, je décalerai les débuts et fins de journée. Pour éviter qu'il y ait trop de monde dans les mêmes ateliers, etc. Bon, ça on verra au fur et à mesure. Et ceux de nuit, bah du coup, je vais les faire travailler de 20h à 8h. Donc à cheval, il faut qu'ils soient tous les deux à cheval. Là par exemple, pour l'instant, en tout cas, il va être à matin. J'ai pas vu, c'est un travers de nuit, lui. Oui, appliqué. Attends. J'avais pas vu qu'il avait cette icône. Ah, c'est un travers de nuit. Bon, bah au moins les horaires de jour ils sont faits. Non, non, on va le faire travailler de nuit là. Ah voilà, ça va nous faire appliquer. Alors attendez. Tac. Faire comme ça. Hop. Sommeil. Alors du coup ici c'est 2 heures de pause. 2, 3, 4, 5, 6, 7 heures de sommeil. 2 heures de pause là et après il travaille. Et ici on va faire 4 heures 5, 2 heures de pause et 6 heures de travail. Voilà. Et là on va faire. Voilà, ça nous permet de faire. Voilà, j'avais pas vu qu'il était de nuit. Qui préfère travailler la nuit. Voilà, et appliquer. Bon bah du coup dommage. Le jour où il vient de se lever, il va retourner se coucher, c'est pas grave. Donc voilà, faut qu'il y ait vraiment un chevauchement entre les postes, mais ça on verra au fur et à mesure, c'est pas grave. Et ah oui, j'avais pas vu. Il a donc récolte de bois, combat à distance. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu du coup? Poids lourd, gros mangeur, bon super, mais il a une bonne force. Pour un bûcheron, c'est cool. Et il pourra quand même faire partie, on verra ça plus tard, de la milice. J'ai une grande réserve de santé, voilà, 300. C'est ça. Parce que les villageois qui n'ont pas cet avantage-là, ils ont 200. Voilà, un villageois de base, il a 200 en santé. Et du coup, c'est quand même cool. Par contre, ouais, bizarre, ouais. À distance 0, alors que il a 6 ici, bon.
Bah voilà. Là, il va aller... normalement, il va pas tarder à se coucher là. Ah oui, c'est parce que là, il est en pause là. C'est vrai. Ouais, il est en pause. Et vous voyez, ils aiment bien passer leur pause autour du d'Odin. Oui, il faut que je mette... un drapeau de ressources ici. Voilà. Pour leur dire de venir chercher ces affaires là. Donc vous voyez, dans toute la zone blanche, les villageois vont pouvoir venir prendre du bois quand il y en a par terre. Ou les bûcherons, c'est que c'est là qu'il faut venir couper. Pour la pierre pareil, la cueillette, la chasse, foresterie, j'ai jamais essayé ça, tiens la foresterie, il faudrait que je le fasse. Et tout ce qui est colonie, donc là les cailloux que je viens de casser, ils vont venir, vu qu'il est dans le champ d'action, quand ils en ont besoin, ils viendront les chercher. Par contre les travailleurs ne cassent pas les pierres, mais si on a au sol ils ramassent. Les travailleurs ne coupent pas du bois, et vous l'avez compris, quand il y en a par terre, qu'ils en ont besoin, ils les ramassent. Donc là normalement il est en train de faire son petit dodo. Moi pour l'instant ce qui m'intéresse c'est juste les pierres de Jotun. Pouvoir invoquer un autre villageois. Et même si je serais content d'avoir un autre travailleur de nuit, je serais quand même bien content. Oh. Ah, il y a une épave ici. Ok. Quand même bien content de tomber sur un travailleur de journée pour m'aider là. Parce que... Ok, ici il y a une épave. Très bien. On va pas la faire de suite, mais l'épave en fait on peut invoquer... un petit boss là. On va pas l'utiliser tout de suite. Voilà, on a notre dernière pierre. Alors, je finis de casser la pierre. Hein. Hop. Et on se redirige vers le village. Vous voyez sur la boussole, on a tous les icônes qu'on a débloquées qui s'affichent et les icônes du village. Œil d'Odin. On le charge. Hop. Alors, encore un bûcheron. C'est cool. Ah, et en plus, ça va être un bon combattant, lui. Donc, on va le prendre. Sensible au froid, en plus, laisse tomber, je prends jamais ça. Parce qu'en hiver, c'est galère. Donc voilà, Yrza. On a un gars, une fille. Bon, malheureusement, je sais pas à l'avenir, mais pour l'instant, en tout cas, ils peuvent pas faire de bébé. Hein. Je vois. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine mise à jour, je sais pas du tout, mais très rigolo. Voilà, là ça fait à peu près 1 heure, ça fait quasiment 1 heure cette vidéo, donc on va s'arrêter là, je vais sauvegarder et on continuera ça ensemble. En attendant, comme je disais au tout début de vidéo, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Et du coup, et à laisser des commentaires, hein, voir si j'ai pas dit trop de conneries, si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à poser des questions si jamais je peux y répondre. Je me ferai plaisir de répondre à vos questions. Et si vous voyez, si jamais un point d'amélioration pour mes vidéos, n'hésitez pas à me conseiller aussi. Moi, je suis ouvert à tout ça. Il n'y a pas de problème. Je prends les bons conseils. Merci à tous et je vous dis à bientôt.